mandat. Si tu as un etinda, On va frère. Bamonika Ndeko Frank. On va frère Branham. Bamoni Ndeko Branham. Maintenant que tu n'as pas du mandat, So il peut on va frère Frank. Bako Ndeko Frank. Oui, il a reçu un mandat. Quand ça doit etinda solo ya musala. De donner, distribuer la nourriture pour ça que révélé aux autres compagnons et de voyager de ville à ville. Mais même frère Franck dit, Timothée aussi avait un mandat. Timothée a exécuté le mandat que Dieu lui avait donné. Le mandat, c'est une charge, c'est une fonction, une mission, un travail. Chaque serviteur de Dieu, premier ministre de l'évangile, a un mandat de prêcher la parole. Mais moi, je n'ai pas reçu le même mandat que Frère Franck. Mon mandat prêche la parole. En toute occasion. Favorable, toute occasion favorable. Prêche la parole. Tous les ministres de l'évangile. Ils ont ce mandat-là. Chaque ministre, le vrai, a un mandat du vrai. Prêche la parole. En toute occasion favorable. Mais moi, je n'ai pas de mandat de Frère Franck. Il y a double mandat. Il y a d'abord le mandat de tous les ministres. Jésus le Seigneur lui a dit, mon serviteur, lis 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Attendez. 2 ou 1. 2 Timothée 4. Non. 1 Timothée. Attendez. 2 Timothée 4. 2 Timothée, mon capamine. Le Seigneur, lui-même, il a entendu la voix qui dit, mon serviteur. Cette parole dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, et reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est un mandat que Timothée avait reçu. C'est une mission. C'est un travail à faire. Frère Franck, en tant que ministre, il est aussi dans ça. Il a reçu plus. Elle lui a dit, prends tous les conseils que j'ai révélé à Branham, mais à la disposition. Mais à la disposition. Il a pris toutes les prédications de Frère. C'était arrivé chez lui. Il y a toute une salle où on a mis tout ça. Il a commencé à traduire, envoyer dans le monde. Non seulement ça, ce contenu-là, il m'a mis à la disposition du peuple dans les lettres circulaires. Dans les ouvrages. Et dans toutes les prédications qu'il a apportées. Alors ce qui est devant nous, c'est l'ensemble de tous les desseins. Est-ce que ce n'est pas clair ça? 1 Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens. Ce que nous disons là, c'est selon la vie. 1 Corinthiens, on termine. 1 Corinthiens 3. Je suis au verset 4. L'esprit du fanatisme là était dans la première église. Quand l'un dit, c'est Paul qui écrit. Moi je suis de Paul. Et un autre moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs au pluriel. Par le moyen desquels vous avez cru.
Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Pas un seul. À chacun. Moi, j'ai planté. Le messager. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Tous sont des ouvriers. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Branham a eu son propre travail. Fred a eu son propre travail. Timothée a eu son propre travail. Et tous les ministres de l'évangile, les vrais ministres, chacun a eu son propre travail. Chacun recevait la récompense selon son propre travail. Car, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.